Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains, salam à tous les amateurs du football, bienvenue à vous pour ce débrief de ce match Côte d'Ivoire-Maroc où franchement dans un stade, un beau stade, franchement rénové, accueillant, les images étaient beaux, l'ambiance était bon enfant, merci aux supporters marocains de se déplacer, franchement ça fait plaisir, c'est vous les vrais supporters. Nous aussi on est vrai, mais bon, vous êtes un peu plus que nous quand même, vous voyagez, vous réussissez à prendre de votre temps pour venir, en tout cas pour les remercier. En tout cas sur le match, le contenu n'a pas été satisfaisant, mais le résultat est satisfaisant vu ce qui s'est passé dans le match. Sur ce match-là, on va pas vouloir reprocher encore une fois à l'entraîneur, mais pour moi, il faut reprocher à certains joueurs. Notamment sur ce match-là, il y a des joueurs, ils n'étaient pas là. Il y a des joueurs, l'esprit n'était pas, l'esprit peut-être qu'il est toujours je sais pas où, en tout cas j'ai vu un flop sur ce match-là. Là, ce que je dis c'est sur ce match-là, j'ai pas rien de dire. Ce Hakimi, un des cadres qui a floppé sur ce match-là, Salim Amellah. On a tendance à franchement dire, voilà, le charbonneur de l'ombre sur ce match-là a été beaucoup sur le niveau de couper les lignes de passe, tout ça. Il n'y a pas que lui. Franchement, en tout cas, il y a beaucoup d'autres joueurs où on va parler. Et le résultat qu'on à leur marque, franchement, on pouvait encaisser avant ça. Avant ça. C'était franchement, Atayetlah n'a pas été au niveau non plus. Amin Harit et Adli, ce que j'aime bien sur Amin Harit, c'est qu'il a réussi à obtenir des fautes malgré que le match n'était pas. Et Adli, son effort défensif, son effort offensif, franchement, moi sur ces deux-là que je peux renoter sur ce match-là à la rigueur. Mais bon, la deuxième mi-temps, on dit que c'est pour les entraîneurs et la deuxième mi-temps a été satisfaisant à partir du moment où il y a eu le changement. Royal Nesri, peut-être sur ce genre de match, c'est pas l'homme qu'il faut, sincèrement, faut être honnête. Al-Karbi est rentré en 5 minutes, a prouvé au-delà du but, juste son positionnement, son physique, en plus en ce moment il est en forme, en ce moment il marque, et il a marqué, sur le peu d'occasions, le but de Renard. Sur ce match-là, on retiendra le résultat, malgré tout. On 1 partout contre la Côte d'Ivoire, et en plus, devant, t'as pas des petits joueurs, donc abonnez-vous, commentez, place au débrief. Donc je commence tout d'abord. Moi, je suis pas du genre la personne à remettre tout à zéro. Sur ce match-là, c'est vrai que sur l'ensemble du match, tout n'a pas été bon. Notamment offensivement, on n'a pas eu d'occasion. Je trouve que toute l'équipe, il y avait de la lenteur. Il y avait de la lenteur de l'exécution de passes. Il y avait le vouloir jouer le 1-2, le triple 1-2. Et ce qu'on cherchait, ce qu'on a réussi à faire le match qu'on avait gagné contre le Burkina Faso, c'est ça, si je me souviens bien, rappelez-moi les amis. Donc ce qu'on n'a pas réussi à faire. Mazraoui, on a bien vu que la limite, quand à partir du moment où les jeux, on sait que l'adversaire sait que c'est pas vraiment ton poste, on va dire initialement. C'est-à-dire. Donc, et après tout ça, quand tu regardes le match, globalement, la défense, ce qui nous faisait notre point fort, n'y était pas. Globalement aussi, quand tu concèdes à un moment donné, franchement, au Aguerd et sur le ballon, sans parler de Aguerd, franchement, sur ce match-là, sur sa passe en retrait, Bounou qui fait sa passe en retrait. Donc, c'est-à-dire que tu as toute l'équipe. Tu peux pas reprocher à l'entraîneur ou des joueurs cadres comme Bounou, comme Aguerd, comme Hakimi, ne font pas le boulot. Donc, sincèrement, tu ne peux pas le reprocher, quoi que ce soit. Donc, et à la fin, la fin de première période, les amis, où je trouvais que l'équipe a voulu peut-être prendre confiance. À ce moment-là, on prend un but en contre. On l'a pris au moment où on était un petit peu mieux. Et ce but qu'on devait encaisser beaucoup plus tôt, on l'a encaissé à un moment où c'est pas bon d'encaisser un but. Franchement, ça y est, c'était la 45e minute, le temps additionnel. T'encaisses ce but-là, 1-0, et c'est mérité pour la Côte d'Ivoire. La deuxième mi-temps, comme j'ai dit, c'est pour les entraîneurs. La deuxième mi-temps, où il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de... Voilà, je me suis dit peut-être qu'il allait faire un changement beaucoup plus tôt. Je trouve que le changement a été tardif malgré tout. C'est mon humble avis de Walid. Il fallait peut-être beaucoup plus tôt. Et tu as eu l'entrée d'Al-Khenous, tu as eu l'entrée d'Al-Zelzouli, tu as eu l'entrée de Al-Karbi. Et franchement, Al-Karbi, en quelques minutes, nous a prouvé comme quoi on peut compter sur lui sur la CAN. En tout cas, pour moi, ce que j'ai vu sur les peu de minutes, il faudra avoir un peu plus. Et sur ce profil-là, c'est pas pour dire Enesri n'a plus sa place ou pas. Bah non, ça va pas. T'as pas assez de centre. T'as pas une domination totale qui fait que t'as le ballon et ça combine bien et tu centres. On n'a pas eu tout ça, on n'a rien eu. Enesri, il a rien eu à se mettre sous la dent sur ce match-là. Donc il te faut un profil attaquant plus joueur, plus qui participe au jeu. Donc on a bien vu l'entrée d'Al Khenous. À un moment donné, il a réussi à performer et à un moment donné, j'ai même cru qu'il allait avoir penalty ou pas. Donc sincèrement, je retiens le résultat sur ce match-là et je retiens que la CAN ne va pas être facile. Walid l'a toujours martelé, on n'est pas favori.
Il va toujours le dire, je pense qu'après la conférence de presse, il va parler de ça. Il va dire que peut-être vous avez vu que ce n'est pas facile. Mais malgré tout, les amis, si on était un match officiel, on joue la Côte d'Ivoire et on fait un partout, vu le contexte de ce match-là, on est preneur. On n'est pas quand même, malgré qu'on a fait une demi-finale, mais il faut rester sur terre. Faut pas oublier que la CAN, comme il a dit Walid, depuis à l'époque, il avait des cheveux. La dernière demi-finale. Donc c'est pas aujourd'hui à venir. Moi, je suis pas un footix. Il y a du travail. Et c'est bien que ça se passe maintenant. Il y a des joueurs où ils ont floppé, ils doivent se remettre en cause sur ce match-là. Salim Amellah notamment, que j'ai beaucoup dit que son mérite. Notamment Hakimi sur ce match-là, un des cadres, mais désolé sur ce match-là, et sur les contrôles, beaucoup de faux contrôles, d'un moment donné on a une combinaison, à un moment donné on a un contre Adli qui fait tout l'effort, et lui il rate ça passe, ou je sais pas, il rate son contrôle. Et les deux que j'ai aimés malgré tout, c'est Amin Harit et Adli, sincèrement. Sincèrement, si je dois retenir sur ce match-là, et les entrants, El Khennous, El Kabi. El Khennous, El Zelzouli un petit peu, mais El Zelzouli, je reproche un petit peu, à un moment donné où on a failli encaisser un deuxième but, où il a voulu garder le ballon, il perd le ballon, il y a un centre direct. Donc voilà, tu ne tires pas à cet endroit-là. Soit tu es sûr de passer, si tu passes pas, tu tires le ballon, tu dégages le ballon. On a failli encaisser un but. Donc voilà. J'aimerais bien retenir le positif. Le positif, c'est le résultat. Et il y a du travail. Et franchement, c'est bien. C'est bien, ça. Walid a essayé d'enlever la pression. Et vous avez bien vu que l'acharnement. Et j'ai trouvé que l'arbitre, il y a eu des cartons jaunes, mais je trouvais qu'ils étaient très agressifs. Est-ce qu'en match officiel, il y aura aussi beaucoup de fautes comme ça? Et oui, dans les matchs officiels, surtout la CAN, il y a toujours des matchs où ça vraiment, ça, comment dirais-je, où ça casse et l'arbitre a du mal à mettre le carton. Donc voilà, Kessié méritait humblement, il méritait totalement son carton. Et devant, t'avais pas aussi des footix, ils ont des joueurs, Kessié, à l'air. Donc franchement, tu rencontres la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire quand même avec des titres, avec la CAN, c'est un historique, cette nation. Donc voilà. Nous, peut-être qu'on va charbonner, on va continuer, mais j'y crois les amis, j'y crois. On a un joueur, on a un vivier, on n'a pas eu Amrabat qui était à son poste, on n'a pas reconnu notre équipe, Hakim Ziyech qui n'a pas joué, encore une fois. Donc voilà, ça lui a permis de faire rentrer quelques joueurs et surtout de faire rentrer Amir et Charlton, Sebari, et de faire tourner. Donc on verra bien pour le match contre le Liberia. Je m'inquiète pas trop, je pense qu'on va gagner ce match-là. Je pense que là, on verra beaucoup plus de joueurs. Mais bon, les amis, il faut pas s'alarmer, il faut faire attention et il faut se dire qu'il y a du travail et ne pas être aussi un footix de retourner la veste à chaque fois que, ou peut-être dans le contenu ça n'a pas été. Donc voilà, je vous rappelle qu'on a fait un partout contre la Côte d'Ivoire. Les amis, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du débrief. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez un prochain débrief. Les amis, d'Imam Rocco, les amis.